Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Comment choisir le bon chandail confortable pour la rando? C'est notre sujet du jour aujourd'hui. Bienvenue en ce lundi, le 30 septembre. Il est à midi 15. On a 18 degrés présentement où je suis situé en direction de 22 degrés ici en Montérégie au Québec. Et vous savez, à toutes les fois, je me fais un plaisir de comparer avec la dernière fois qu'on était là. La dernière fois qu'on était ici en studio, c'était le 9 septembre. C'était à peu près la même température. On avait 17 degrés, puis on se dirigeait vers un 20 degrés. Pratiquement la même affaire, 3 semaines plus tard. Dernière journée du mois de septembre aujourd'hui. Bienvenue à notre diffusion Facebook pour ce lundi. Et croyez-le pas, c'est notre dernière diffusion Facebook ici avant la fin novembre. Je n'ai pas dit de l'année 2020. Non, mais c'est vrai! Je suis en train de regarder mon horaire, là. On va en avoir des diffusions Facebook, là. On va être en direct d'ici, en direct de là et tout ça. Mais ici, en studio, c'est notre dernier pour pratiquement 2 mois. Wow! C'est ça. Ouais, c'est pas grave, c'est le fun de faire des diffusions Facebook aussi quand on est en direct du chemin. Hey, merci d'être là, comme d'habitude. Confirmez-moi que vous êtes là. Confirmez-moi en me mentionnant que tout se passe bien, que vous me voyez, que vous m'entendez et que la diffusion se passe correctement. Ça, c'est toujours, je le dis tout le temps. C'est la chose qui m'intrigue tout le temps, à savoir si vous me voyez et que vous m'entendez, comme d'habitude. Faites des pouces en l'air, faites des cœurs, faites des j'aime. Ça confirme finalement que je parle pas dans le beurre. Et puis, mentionnez-moi d'où vous êtes à travers le Québec, d'où vous êtes à travers la planète également. C'est toujours agréable de pouvoir vous lire aussi là-dessus au fur et à mesure pour pouvoir vous accueillir ici à notre diffusion Facebook. Pour ceux qui seraient là peut-être pour la première fois, ben, j'aime bien ça que vous marquiez un numéro 1. C'est toujours le fun de voir qu'on a du nouveau monde, avec nous. Et puis, si vous regardez en rediffusion, ben, vous marquez rediffusion. C'est le fun de voir également les gens qui regardent en rediffusion, puis des fois plus qu'une fois aussi, parce qu'on a un sujet pas mal intéressant aujourd'hui. Hein, je vous donne de la formation aujourd'hui de grande valeur avec les chandails pour être confortable quand on est en rando. Je me présente, si jamais c'est la première fois que vous êtes là, je suis Pascal Auger, journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé, dans le parc Forillon en Gaspésie, où j'étais il y a à peine une semaine. Il y a une semaine et quelques heures, j'étais au phare de Cap-Gaspé. Puis là, il y a une semaine, ben, j'étais à Percé. J'aurais dû mettre mon chandail Percé, mais j'ai acheté un super beau chandail à Percé. Je me suis acheté une coupe de cadeaux Percé pendant que j'étais là-bas. Donc, une super belle tasse que j'ai trouvée à Percé, mais qui fait référence à Lamartre, qui est en Gaspésie. En tout cas, tout ça pour dire que j'étais là-bas, puis il faisait beau, c'est agréable. Comme il fait beau un peu partout à travers le Québec ces temps-ci, hein, c'est super. Belle température pour aller marcher, en plus, autour de 20 degrés. Et puis, ben, tout ça pour dire que, oui, je parlais du chemin du Québec, 1200 km de bonheur sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux Valeurs Compostelle.
Et moi, ben, j'aime ça aider les gens qui sont en réflexion puis qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Allons faire un tour, voir pour vous confirmer que je suis bien là. Vous me voyez, vous m'entendez, tout se passe bien. Ouais, OK. Allô la gang. Guylaine qui est là de Woodstock en Ontario. Guylaine qui va être avec nous au prochain week-end, pas week-end, mais prochain rando séjour. La semaine prochaine, je vais en parler tantôt. Daniel de Fairmount Hot Springs, BC. Ah oui, Daniel, t'es-tu en train de te faire aller dans un bain, comment on dit ça en français? Non, bain, terra, en tout cas, un Hot Springs, là. Mais je connais pas le Fairmount. Ça, c'est un hôtel, ça, le Fairmount. Es-tu déjà allé à... C'est-tu Miette? Non, ça, c'est juste avant Jasper, là. Il y en a un Hot Springs, là. Vraiment naturel et vraiment cool, là, juste dans ce coin-là. Hey, mais c'est le fun de parler avec les gens qui sont en Colombie-Britannique. Es-tu de passage là? T'es en vacances ou t'habites dans ce coin-là? Diane, qui est là de Sherbrooke également, qui est avec nous un peu plus haut. Ça, je l'ai dit, je l'ai mentionné. Nicole de Montréal qui est là. Daniel, toujours à l'écoute de Montréal également. OK, fantastique. Donc, vous êtes en train de vous placer, c'est vraiment bien. Alors, on va se parler de chandail aujourd'hui. Dans mes notes, je veux pas dire, c'est de l'improvisation ce que je fais, mais il y a quand même un minimum de préparation. Puis dans mes notes, j'arrive ici, je suis à ma ligne bilan de week-end. Mais il n'y avait rien en fin de semaine. C'était un week-end de congé pour Pascal. Donc, rien à vous mentionner. Je ne sais pas si vous autres, vous allez marcher, vous pouvez nous en glisser un mot. Vous allez faire peut-être de la rando à gauche puis à droite. Je vois ça passer partout sur nos groupes, là, Chemin du Québec, ou encore Marché, Santé, Bonheur. On a des gens. Je pense que Dominique est encore sur le chemin du Québec présentement. Hein? Où elle a-tu terminé sa portion variante sud? Je sais qu'elle s'en va faire la variante nord bientôt. Dominique de la Nouvelle-Calédonie. Ben oui, qui est revenue. Fou de même. Fou de même. Hein, rappelez-vous de cette histoire-là? Au mois de mai, on avait marché avec elle, mars. En tout cas, moi, j'avais marché avec elle en mars. Elle a continué le mars, avril, mai. Et puis, elle est retournée à la maison. Ben, elle s'en est bientôt du Québec. Puis elle est revenue. Elle a bien faire une autre portion de la variante sud qu'elle n'avait pas fait à son goût parce qu'au mois de mai, il y avait un peu de neige. Fait qu'elle est obligée de prendre la route touristique. Là, elle est allée dans le bois. Et puis, faire officiellement là, le chemin du Québec. Quoi que c'est toujours le chemin du Québec, mais si tu passes par la route touristique, c'est moins le fun que de se promener dans le bois. Et puis là, c'est supposé de faire Charlevoix aussi bientôt, où je serai dans une semaine. Oui, on va faire notre diffusion à partir de Charlevoix dans une semaine. Bienvenue et bravo à ceux aussi qui ont commencé leur défi Ça marche aujourd'hui, parce que ça commence à chaque lundi, cette affaire-là. D'ailleurs, on est en train de vous préparer quelque chose dans à peu près... Quelle date, là? À peu près un mois. Ça va être... J'en glisse un mot. Je suis correct? Peux-tu en glisser un mot? Regardez mes notes, là. Quelqu'un qui va me dire « Non, parle pas de ça. » C'est correct. Je peux parler de ça, oui. Un petit peu, ici. Mes notes. Non, mais c'est parce qu'il y a du monde qui m'écrit en même temps, des fois. Là. En tout cas, les messages vocaux, pas le temps de les écouter. On va faire un événement d'à peu près un mois. C'est l'événement Marché, Santé, Bonheur. Et on va avoir des invités. Ah putain, je vous le dis tout de suite. Ça, là... Invité super le fun. J'en ai glissé un mot, je peux le dire, je vends pas de punch, là, mais plein d'autres invités aussi. Parmi nos invités, on va avoir Karen Larocque. Karen Larocque que j'ai rencontrée quand j'étais en Gaspésie il y a une semaine, à cette heure-là, à peu près, que j'ai rencontré Karen. On a préparé quelque chose pour vous autres. On va vous présenter ça donc dans l'événement Marché, Santé, Bonheur, donc à peu près un mois. Et dans cet événement-là aussi, vous aurez non seulement la possibilité, je vous le souhaite, de vous inscrire au défi Ça marche, mais en plus, on a comme un échantillon qu'on va vous inscrire, on va vous offrir. Un échantillon, c'est genre un essai. On n'en dit pas plus pour l'instant. Au fur et à mesure, vous allez avoir plus de détails là-dessus. On aime ça, faire des événements ici. Et puis, c'est ce qu'on va faire dans moins d'un mois, finalement, dans quelques semaines. Ça va vite, ça va vite. Ah, ben ouais. Bon, c'est ça. OK, je vais en faire un tour une dernière fois après qu'on aille dans notre sujet du jour. Aujourd'hui, dans le vif du sujet, je vais voir s'il y a d'autres informations aussi qu'on me dit. Là, j'attends mes informations de BC. Quelqu'un qui est à BC. Je veux savoir si c'était en vacances, là, quoi. Diane, 19,5 km à traverser Trois-Monts de Coleraine à Sandy. Ouais, j'ai vu des trucs comme ça passer. Il y en a qui font de la montagne un peu ces temps-ci. Mais bravo à vous autres. José de Rivière-du-Loup qui est là. Allô, m'appelle José. Merci d'être là. Diane de Sherbrooke, ça va? OK, parfait. Allez-y, si vous êtes allé faire de la rando récemment, partagez-moi tout ça. Hey, on a un beau sujet aujourd'hui. Vraiment content de pouvoir vous en parler un peu de la formation. Comment choisir
les bons chandails pour une rando confortable. Un petit peu. On va recommencer ça. Je vais enlever mes... Ah, je les ai enlevés. Comment choisir les bons chandails pour une rando confortable? C'est notre sujet aujourd'hui. Et là, il va y avoir plein d'informations, encore une fois, surtout des choses à faire et à ne pas faire. Et on va faire un clin d'œil également à l'hiver, parce que l'hiver, contrairement aux autres sujets que j'ai fait dans le passé, là, mettons les bobettes, c'est pas mal les mêmes, là, tu sais, l'hiver. Mais pour le chandail, il y a des petites variantes. Ça, par contre, tout de suite, je le dis, je vais en glisser un petit mot, là, mais tout de suite, je dis que si vous voulez en savoir davantage pour l'hiver, j'ai tout un environnement dans le programme Passionné qui sert exclusivement à ça à l'hiver. Il y a une demi-douzaine de vidéos, capsules. T'sais, on va parler des bottes, même des bas, ça vous tente pour l'hiver, etc., etc. Aujourd'hui, comment choisir les bons chandails pour une rando confortable, essentiellement dans le temps estival, parce que la majorité des gens, c'est ce que vous faites. Là, vous faites de la rando estivale, mais s'il y a des nuances pour l'hiver, je vais en jaser un peu. Ce qu'on veut, au départ, le plus important, c'est être confortable, évidemment. Et donc, ça revient à quelque chose que je vous mentionne. Constamment, on va commencer par ça. Éviter du matériel, du tissu qui ne sera pas confortable, qui va nous faire transpirer et donc qui va nous créer des irritations. OK? Évidemment, ici, quand on parle de chandail, on parle surtout de coton ouaté, de polar, surtout pour peut-être quand il fait un petit peu plus froid. Et même quand il fait plus chaud, de camisole. Plein de raisons pour ça. Bon, premièrement, du coton, ça respire pas. OK? La chaleur, la transpiration va rester sur votre corps. C'est pas le fun. De un, c'est pas le fun. Et ça peut créer des frottements désagréables également. C'est la même chose pour le coton ouaté. Écoute, s'il y a bien quelque chose qui ne respire pas, c'est le coton ouaté. Tu restes prisonnier d'un sauna là, dans un coton ouaté. OK? Et pratiquement la même affaire pour un polar. Là, je comprends, vous allez dire, ouais, mais un polar, Pascal, c'est le fun, c'est doux, c'est confortable. C'est vrai, même un coton ouaté, ça peut être confortable, tu sais. Mais non seulement ça ne respire pas, mais quand tu arrives pour laver ça, comme un chandail en coton régulier, un T-shirt en coton, là. As-tu un exemple, là? Non, je n'ai pas. Tu sais, un chandail en coton, se faire sécher ça, c'est pas évident. Ça prend du temps à sécher. Même chose pour le coton ouaté, pour le polar. Puis tu sais, dis-toi que quand tu vas aller marcher au Québec ou encore Compostelle ou ailleurs à travers le monde, tu n'auras pas tout le temps accès à une laveuse sécheuse. Bon, à Compostelle, surtout si tu fais le Camino Frances, tu devrais avoir pas mal toutes ces petites affaires-là. Mais si tu es un petit peu aventurier puis tu quittes le Camino Frances, que je t'encourage à faire un jour, peut-être que tu vas commencer avec le Camino Frances, c'est correct. Je pense que les gens, vous savez un peu ce que je pense là-dessus, le Camino Frances. C'est excellent pour les gens qui commencent, mais c'est à éviter quand c'est ta deuxième ou troisième. Ou encore, c'est à éviter si vraiment tu veux être dans un environnement plus calme, parce que le Camino Frances, il est plus achalandé. Bon, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on va voir des capsules là-dessus. Mais dans la majorité, donc, des autres chemins, ben oui, parce qu'il n'y a pas juste un chemin à Compostelle, tu n'auras pas toujours la laveuse sécheuse. Et donc, tu vas laver à la main. Puis, tu veux que ça sèche. Donc, tu n'auras pas toujours, tu sais, ce qu'il faut pour sécher tes vêtements. De toute manière, souvent, des vêtements techniques, on ne veut pas mettre ça dans la sécheuse. Hein? Alors, c'est déjà ça. Donc, tu vas faire sécher ça sur une corde à linge, sur ton bord de lit. Moi, souvent, c'est ça. Hein? Un petit parallèle. Moi, je fais toujours des petites parenthèses. Hein? Je vois souvent des gens apporter là, des cordes à linge. Une corde où ça se vend des cordes à linge bien chères. Là. Inutile! Il y a toujours un barreau de chaise, ton lit superposé. Il y a toujours... Apporte... J'en ai déjà un. Même j'allais de l'autre côté à traîne. Je me débarrasse de ça. Pas besoin de ça. Tes vêtements, surtout s'ils sont techniques, vont sécher rapidement à peu près un peu partout. OK? Bon, on se comprend que si tu y vas dans des températures un petit peu plus humides comme à l'hiver, bon, là, c'est vrai que ça ne séchera pas aussi rapidement, mais quand même, sur le bord de ta chaise et tout, là, avec les chandails techniques, ça va mieux aller que justement que le coton. Coton ouaté et tout. Fait que là, on commence avec ça. Je commence avec ne pas faire.
OK? Ça, c'est important. Puis pourquoi je disais les camisoles? 2 raisons. 2 raisons importantes. C'est surtout les femmes, d'habitude, qui vont porter des camisoles. Ou même des fois, vous êtes tenté de porter juste une brassière sport, tu sais, qui est comme camisole, finalement. Le problème là-dessus, il y en a 2, c'est que souvent, parce que c'est une petite bande ici sur les épaules, ben ça va pas bien s'entendre avec la courroie, avec votre sac à dos. Puis il va y avoir une chicane, vous allez être inconfortable entre les deux. Ça, souvent, ça va arriver. Et ou t'es pas très, très protégé contre le soleil. Parce que quand on va marcher à Compostelle, surtout en plein été, il fait chaud. Puis même à l'automne, au printemps aussi, il peut faire chaud. Puis même à l'hiver, moi, je peux me promener à Compostelle, là, je veux dire, en hiver, janvier, février, il peut faire un bon 15 degrés des fois aussi. Là, là. Donc, encore une fois, protection du soleil, hein, parce que ça ne prend pas grand-chose. Donc, on veut avoir des vêtements qui vont nous protéger. Donc, tu sais, des manches comme ça ici ou encore un manche longue qui va nous protéger du soleil. Si, oups, on a pris trop de soleil, ça m'arrive. Ça m'arrive d'avoir pris un peu trop de soleil. Puis le lendemain, bien là, je vais porter mon manche longue synthétique, technique comme ça pour me protéger davantage. Puis après ça, je vais porter un manche. Donc, ça, c'est bien important. Donc, pour être confortable, on va éviter ce que je viens de mentionner là. Donc, bien, je l'ai un peu dit. Ce qu'on veut, c'est des tissus, chandails techniques. Puis là, on tombe à peu près dans 2 catégories. Il y a la catégorie synthétique, comme ce que je porte présentement. Okay? Synthétique, c'est très respirant, c'est léger. Moi, la première fois que j'ai mis ça, là, je pensais que je portais un nuage quasiment. C'est l'image que je te donne. Vraiment léger, respirant, confortable. On les a tellement aimés que, ben, on a décidé de mettre notre nom dessus. Okay? Parce que vraiment, c'est un bon chandail pour ça. Maintenant, qui se lave bien, qui sèche rapidement. Alors, c'est ces propriétés-là que tu veux avoir. Nous, on a à Québec-Compostelle les chandails synthétiques. Comme ça ici. C'est un chandail technique, synthétique. Oui, il y a aussi, peut-être que vous y pensez, là, il y a également les chandails de laine de mérino. Ce sont encore des chandails techniques qui sont excellents. Les chandails de laine de mérino, toutes les propriétés que je viens de vous mentionner également. OK? Puis, c'est une laine douce, respirante, très confortable aussi. Le chandail de mérino, il y en a des manches courtes, il y en a des manches longues. Moi, j'utilise ça surtout pour l'hiver. Parce qu'avec le mérino, tu as des degrés plus chauds. Ça fonctionne par grammes. Les chandails de mérino, généralement, ça va commencer à 100 grammes et ça peut aller facilement à 250-350 grammes. Donc, moi, l'hiver, je vais prendre un chandail de mérino de 250 à 300 grammes pour me garder au chaud. C'est pas nécessairement plus épais, ça l'est un peu. Gramme veut dire qu'il y a plus de tissu, c'est plus serré, donc c'est plus chaud. C'est presque pas plus gros, là. C'est ça qui est fantastique, parce qu'avec un chandail comme ça prend pas plein de place, comme un polar, comme ça, c'est l'autre affaire. C'est un polar ou un coton ouaté, ça prend plein de place. Comme les gens qui apportent leur sac de couchage Coleman. Donc, un sac de mérino, c'est plus petit, ça se compresse plus, c'est confortable. Moi, je vais m'en servir surtout pour l'hiver, pour me garder au chaud. Bien, je vais te donner une nuance dans les prochaines secondes. Mais aussi parce que c'est beaucoup plus dispendieux. Un chandail de mérino de qualité là, commence autour de 150 $. Attention, je le sais, je les entends tout le temps, les commentaires. On dit, ouais, mais Pascal, j'en ai vu là, à tel endroit, ou sur tel site Internet, ou à tel magasin, tu sais, les grandes bannières, à 30 $, là. Puis c'est écrit 100% mérino. Ça, c'est le problème, souvent. C'est pas 100% mérino. Combien il y a de pourcentage de laine à l'intérieur du chandail? 100%? Non, c'est impossible. Tu ne peux pas avoir 100% de laine à l'intérieur. Il y a de l'élasticité, il y a du polyester, etc. Ah, il y a tout ça. Là, regarde sur ton étiquette. Le pourcentage de laine qu'il y a à l'intérieur, surtout un chandail que tu ne coûteras pas cher, peut-être qu'il est à 30%, 20%. De laine. Mais la laine, ce 20 %-là, est peut-être 100% laine de mérino. Tu me suis-tu, là? Un chandail, n'importe quel vêtement, là. Ben, n'importe quel. Ça me surprendrait de voir un vêtement 100% laine de mérino, même 100% laine, parce qu'il n'y a pas d'élasticité. Okay? Donc, ce qui est important si jamais tu achètes un chandail en laine de mérino, c'est de voir quel pourcentage de
laine de mérino, de laine qui est à l'intérieur, pardon. La plupart du temps, quand c'est de la laine, c'est un bon chandail là, de sport, ça va être de la laine de mérino. Mais tu veux avoir quelque chose en haut de 50 50, 70, 80 c'est ça qui va garder la chaleur. Tu me suis? Ça, c'est tellement important de comprendre ça. Parce qu'à toutes les fois que je donne une conférence, une formation, un week-end de préparation rando ou encore, en dessous des capsules ici, vous m'écrivez « Hey, je l'ai vu, chandail pas cher, 30$, 25$ en spécial, 100% laine de mérino. » Non. Impossible. Oui. Oh, correction là. Oui, possible 100% laine de mérino, mais là, on pense que le chandail est 100% laine, puis ça, c'est... OK? T'as compris ma nuance? J'étais clair, j'espère, là? Je me suis un petit peu fourvoyé dans le dernier... Donc, il peut être 100% laine de mérino, mais il ne sera pas 100% laine, fait que là, les gens sont mêlés. Donc, la teneur de laine est peut-être juste de 20, 25, 30%. C'est pour ça qu'il n'est pas cher. OK? Donc, assure-toi que la teneur de laine à l'intérieur est élevée, 50, 60, 75%, et que cette laine-là, elle est 100% laine de mérino. Réglé. Parfait. Donc, c'est pour ça que... Et là, quand tu tombes là-dessus, ben là, tu commences... Ça, c'est des vrais chandails, là. Ça, c'est des vrais chandails que tu vas mettre, là. Il fasse moins 10, moins 15, moins 20, moins 30, tu vas être au chaud. Bon, tu vas mettre une doudoune par-dessus aussi, mais tu vas être au chaud. Contrairement au chandail qui a 25 de laine de mérino, pour avoir frais un peu. Donc, tu comprends que ceux-là sont un petit peu plus chers, plus dispendieux. Donc, pour toutes ces raisons, moi, ce que je fais, en tout temps, hiver comme été, j'ai 4 chandails techniques. Ça, 4, 1, 2, 3, 4. 4. L'été, OK, j'en ai 2 comme ça. Exactement ça, là. Chandail synthétique, Québec-Compostelle, manche courte. J'en ai un également, manche longue, exactement comme ça. Synthétique, manche longue. Okay, ils sont beaucoup plus abordables là, que les chandails mérino. Mais l'été, comme l'hiver, je vais aussi avoir un chandail de mérino, mais l'été est beaucoup plus léger, à peu près 100 grammes. Juste au cas qu'il y ait une petite fraîcheur. Mais c'est rare que je porte ça l'été, moi. Tellement rare, là, tu sais, là. Mais vous autres, peut-être, vous êtes plus frileux. Les femmes, souvent, faut le dire, hein, vous avez un peu plus froid. Donc, peut-être ça s'adresse plus à vous. L'hiver, bien là, je vais changer ce chandail-là, de 100 grammes, pour un chandail plus élevé en grammes, un 250, un 350 grammes. Vois-tu? Fait que j'ai toujours 4 chandails techniques qui respirent, dans lesquels je suis confortable, mais ça ne me coûte pas les yeux de la tête, mais j'en ai un qui me coûte un peu plus cher, que j'investis un peu plus. Parce que les chandails synthétiques, techniques, Québec-Compostelle sont beaucoup plus abordables que les chandails mérino. Autre truc également, important dans ton chandail technique, tu veux avoir un chandail, idéalement, là, qui te protège contre le soleil. Tu sais, qui a des protections UV, etc. Là. Ça, tu n'as pas ça beaucoup là, dans les chandails. Là. Les chandails Québec-Compostelle sont comme ça. Donc, c'est pour ça que des fois, quand je marche puis que je me suis trompé, ou j'ai oublié de mettre de la crème ou je n'ai pas assez mis, puis là, je me prends dans un t-shirt comme ça, puis je pogne un coup de soleil, là, ici, là, là. Ben, ça arrive. Ben, le lendemain, je vais porter exactement le même chandail comme ça, synthétique, technique, manche longue. Je le sens quasiment pas. Ça respire, je suis bien, je suis confortable. Mais je ne peux pas mettre un chandail en laine de mérino, parce que là, j'aurais chaud quand même, là, la laine de mérino en plein été. Quand il fait, tu sais, mettons, tu sais, je peux faire ça peut m'arriver là, quand il fait 30 degrés, là. Tu sais, il faisait séquence de 30 degrés, là, 20 à 30 degrés. Tu pognes un soleil, puis là, il fait 20, 28 degrés, puis tu ne mets pas un chandail de mérino, là, parce que tu as un manche long, puis tu veux te protéger. Tu vas mettre un chandail technique, respirant, qui va te protéger, puis que tu vas pas, tu sais, avoir trop de transpiration, là. OK? Voilà pour ça. Donc, j'ai parlé de ça. J'ai parlé du confort. Je regarde mes notes là, rapidement. J'ai parlé là, du séchage rapidement, respirabilité, chandail protection UV, comme les chandails Québec-Compostelle, le coton ouaté, le polar, on l'a dit, d'éviter tout ça. Puis un petit peu une différence avec l'hiver et l'été. Mais pour l'hiver, si tu veux qu'on aille plus en profondeur là-dessus, encore une fois, je t'invite à aller voir la vidéo vraiment que j'ai fait juste sur ça. Qui est disponible dans le programme finalement là, des passionnés, dans la section des aventuriers, je pense. Là. Ouais. Et puis, tu auras plus de détails là-dessus. Là, juste comme ça, en terminant, je vais te montrer où tu peux te procurer le chandail, les chandails, les vêtements. Hein, on a déjà tout montré ça dans les indispensables de la rando. Fait que tu vas sur québeccompostelle.com ici, okay? Tu cliques sur « Autres ».
tu vas dans les indispensables de la rando. C'est ici que tu retrouves tout ce que tu as besoin pour faire de la rando communautaire au Québec ou encore Compostelle, mais surtout, uniquement ce que tu as besoin. Tu ne vas rien trouver ici qu'on ne se sert pas. Là. Il n'y a pas des chaudrons puis des filtreurs. C'est pas un site de plein air. C'est un site juste pour la rando communautaire. Pèlerinage au Québec ou encore Compostelle. Okay? Ce qui est agréable aussi, c'est que tu peux télécharger la liste ici, si tu ne l'as pas déjà téléchargé, la petite liste pour la rando communautaire. Ici, tu as tout là, par section. Okay? Et les chandails synthétiques, techniques synthétiques sont ici. Les manches courtes sont ici. Les manches longues sont ici, donc tu peux les commander là. Et si jamais tu vas avoir aussi des mérinos, de qualité, hein, parce que nous, c'est ce qu'on fait. Tu vas dans vêtements, tu cliques là-dedans et tu vas avoir les vêtements, là, les chandails les chandails mérinos de qualité. Parce qu'on met là-dessus, c'est par et pour des marchands. C'est des gens qui nous ont fait des suggestions. Donc, on a créé cette plateforme-là qui s'appelle Les Indispensables de la rando pour que tu puisses justement faire des achats éclairés et cesser de te casser la tête. Hein, parce que c'est souvent ce qui arrive. On va au magasin, on voit tout un rayon de chandail de Mérino, lequel choisit, lequel il y a quelle teneur de Mérino, quel pourcentage. On a tout fait ça pour toi. Casse-toi pas la tête, on a magasiné pour toi. Donc, sujet du jour aujourd'hui, on a pas mal fait le tour hein, pour être certain qu'on est bien, qu'on est confortable. C'est des micro-détails tout le temps, hein, mais c'est important ces micro-détails-là. J'ai déjà raconté plein d'histoires dans le passé de vêtements que j'utilisais, puis ça a été catastrophique. Des fois, je fais des tests. Des fois, c'était vraiment parce que je pensais que c'était bon. Mais retiens que pour être confortable, éviter les frottements, être bien en tout temps, c'est des chandails techniques. Dans le technique, tu peux avoir le mérino, comme je te parlais, laine de mérino, confortable, plus coûteux, ou encore autre option qui est plus chaud aussi pour l'hiver, et autre option pour la saison estivale, les chandails synthétiques à la manière de Québec-Compostelle. Donc, voilà, pour savoir comment choisir les bons chandails pour une rando confortable. Et maintenant, on va aller voir tes questions, tes commentaires. Là-dessus, je m'en viens ici comme ça, s'il y en a, à moins que j'ai fait le tour. Là-dessus, un petit peu, on va regarder ça ici. On a répété parce que je dis, y a-t-il d'autres? Diane, on a le bleu pour l'instant. Pour ce qui est des chandails Québec-Compostelle. On regarde peut-être pour retrouver le rose. Le problème, c'est qu'on va le dire tout de suite, là, on avait du rose avant, mais le rose a été discontinué. Mais vous le demandez souvent. Le rose. On va regarder ce qu'on peut faire là-dessus. Autre truc un petit peu ici. Je recule. OK, ça va. Dessin ici. Ça va. Bonjour de Saint-Hyacinthe, c'est Claudine. Je recule un petit peu plus loin. On a résumé un peu les informations. Ça va. Ici, parfait. Bon, ben c'est bon. OK, j'ai pas mal fait le tour de tout ce qu'il y avait à mentionner là pour ça. OK. Si jamais vous avez d'autres questions sur les chandails, parce que des fois, il y a un délai, hein, le temps que moi, je suis là, ici, là, en direct, puis vous autres, que vous recevez ça, il peut y avoir un délai d'1 ou 2 minutes. Là. Surtout peut-être à BC, où il y a 3 heures de différence. J'ai toujours pas eu ma réponse. Hein? Es-tu dans en vacances ou ben non, t'es là-bas, t'habites là-bas? OK, ça, c'est beau, je l'ai fait. Je vais vous parler dans les prochaines minutes de notre horaire. Je vais vous parler également de notre conférence entrevue de cette semaine avec un extrait. Puis ce qui s'en vient dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Mais tout de suite, je veux juste mentionner que si vous êtes sérieux dans votre démarche, on a créé, nous autres, quelque chose qui est l'appel de la liberté. C'est 30 minutes avec moi ou un membre de mon équipe pour parler avec vous. Mais dans le fond, c'est même pas pour parler au départ, c'est pour vous écouter. Puis j'aime ça dire ça de plus en plus d'ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, les gens écoutent plus. As-tu remarqué quand tu jases avec quelqu'un, il est tout en train de réfléchir à ce qu'il va te répondre pendant que tu y parles? C'est frustrant, ça. Nous autres, on prend 30 minutes avec toi. On écoute c'est quoi? Tes aspirations, tes volontés, tes vœux d'aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Après ça, un coup, on t'a écouté. On va même faire ce que je viens de faire. On va arrêter 2 secondes. Tu vois qu'on t'a vraiment pris le temps de t'entendre. Puis après ça, on va te parler des 3 grands piliers de la rando. Comment être bien informé, bien inspiré, bien préparé. Donc, tu vas regarder tout ça, je vais te partager l'écran, comme je viens de faire, tu sais, partager l'écran. Tu pourras prendre des sauve-écran, des photos, etc. Si tu veux, après ça, tu feras mettre tout ça à l'application par toi-même, on va tout te donner cette information-là. Puis si tu veux, à la suite de tout ça,
Hein? Ça, si tu veux. On va te parler de comment nous, on aide les gens. Les différentes façons que nous, on aide les gens. Ça, c'est l'appel de la liberté. C'est gratuit. Ça dure 30 minutes. Il y a différentes plages horaires qui sont disponibles. À chaque lundi, on vient de débloquer encore des plages horaires. On était un petit peu occupés ces derniers temps parce que, entre autres, moi, j'étais en rando. J'étais avec Manon qui était en rando. Là, on est de retour. Alors, plus Manon parce que moi, je repars. On est là pour répondre. Donc, il y a des plages horaires à chaque semaine. Quand tu t'inscris à québeccompostelle.com/appel, APPEL, tu es dirigé vers un questionnaire, okay? Juste pour être certain que tu es à la bonne place, que tu es prêt à passer à l'action. Parce que nous, si on donne 30 minutes de temps, c'est un plaisir, mais on va être certain que la personne est prête à passer à l'action. C'est un peu tout ça. Et après ça, quand tu passes cette étape-là, tu es dirigé vers l'horaire et là, tu choisis un temps qui te convient sur ce qui est disponible. On a des horaires plusieurs jours dans la semaine. Il y en a le matin, il y en a l'après-midi, puis il y en a le soir également. On a rajouté ça il n'y a pas longtemps, le soir, parce que c'est pas toujours disponible le jour, hein, au travail. Fait que matin, après-midi ou encore le soir, donc l'appel de la liberté. Je t'invite là à passer à l'action là-dessus pour voir où t'en es. Puis passer à l'action, justement. Des fois, on a juste besoin de ça. OK. Calendrier. Avant de te présenter notre invité cette semaine pour notre conférence entrevue, je veux d'ailleurs mentionner qu'on est à moins de 3 mois du départ pour le Camino Portugais, qui est complet. Alors, on va avoir une rencontre d'ailleurs avec la gang. C'est ça, 3 mois, un petit peu, là. Octobre, novembre, décembre, c'est ça. En 3 mois, on est en train de marcher, là. En 3 mois, on est du Portugal, on est dans le coin de... On approche l'Espagne, ça va faire... On commence le 20. On commence. On parle le 29. On arrive le 30. Non, on parle pas le 29. Je ne sais plus les dates, c'est pas grave. Là, tout... Anyway, dans 3 mois, on est là-bas, puis on est rendu au Portugal, puis on marche le chemin portugais. Dans moins de 8 mois, on fait le Camino Invierno. Il reste encore quelques places pour celui-là, pas beaucoup. Quelques places pour le Camino Invierno. Ça, c'est en mai-juin. Et puis, voilà pour ça. D'ailleurs, je fais le lien, notre prochaine rencontre pour ces voyages-là, surtout pour le Camino Portugais, les gens du Camino Invierno, ça va commencer dans 2 mois. On a une rencontre, si je ne me trompe pas, c'est le 9 octobre, j'espère que je ne me trompe pas. Le 9 octobre, c'est mercredi prochain. Puis notre prochain coaching également, pour les gens qui sont dans les programmes aventuriers, passionnés ou la totale, c'est mercredi prochain. Donc, pour les gens qui sont dans les programmes, c'est à 18h. Pour les gens qui sont dans le voyage Compostelle, c'est à 19h. Alors ça, c'est mercredi. Je dis mercredi prochain? Le 9, là. Pas lui qui vient, mais l'autre. OK? Notre prochaine conférence entrevue qui s'en vient ce vendredi, ça, je vais vous présenter ça dans les prochaines secondes, c'est Nathalie Anne, avec qui j'ai marché au mois d'octobre l'an passé. Et puis, qui est venue marcher le bout du monde. Et j'en ai profité pendant qu'on était là pour faire cette conférence entrevue. Je vous en présente un extrait à l'instant. Mais moi, ça reste dans le derrière de ma tête. Puis là, tout à coup, j'ai vu ça, les randos séjours, en regardant le Compostelle en premier. Je suis tombée là-dessus, randos séjours. Ça fait que je me suis inscrite, j'ai fait ça. Je me dis en préparation à notre voyage de l'hiver d'après, mais ça a été vraiment 2 semaines de marche. C'est sûr que ça nous met au défi. Physiquement, c'est un bon défi de dire on va faire quand même des bons dénivelés. On va marcher 25, 30 une fois, on a fait 33 km avec notre sac à dos, avec tout notre petit bagage avec nous. Puis là, je suis rendue quand même plus âgée. Donc, je voulais me pousser, me mettre au défi, sauf que ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a du monde fantastique, il y a des paysages, des routes fantastiques chez nous au Québec. J'ai pas besoin d'aller si loin pour avoir un petit break d'épaisement total. Puis moi, quand je suis en voyage, souvent, je vais m'arrêter, puis je vais sentir, puis je vais regarder, puis je vais faire des petites vidéos, puis je vais me dire quand je vais être vieille ou je vais être capable de fermer mes yeux quand je vais être vieille. Quand je vais avoir des moments un peu plus difficiles de fermer mes yeux et de dire « Ah, sens le vent sur toi, sens telle chose, sens telle chose. » Une belle rencontre. Et as-tu vu le décor où on était? Ça, c'était à l'entrée dans la baie de Cloridorme qu'on a fait cette belle rencontre-là. Donc, il y a presque 2 semaines maintenant. On te présente ça tout à fait gratuitement. C'est ce vendredi à compter de
19h. On t'offre plein. D'ailleurs, je parlais du calendrier. On t'offre plein d'occasions comme ça, tout à fait gratuitement. Regarde, je vais te ramener ici. Tu veux voir le calendrier complet de nos activités. Là, tu vas toujours sur québeccompostelle.com, encore une fois. Tu cliques sur Autres. En bas des indispensables, des podcasts, c'est gratuit. Les blogs également. Tu trouves le calendrier. Et ce calendrier-là, ici, tout ce que tu vois ici, là, qui est écrit dans des blocs blancs en rouge, là, c'est des occasions, événements, listes, etc., qui sont gratuits. Fait que regarde, à peu près 60 à 75% du calendrier est gratuit. OK? Alors, tout ça est disponible quand tu vas faire un tour sur le calendrier donc, de québeccompostelle.com. Donc, manque pas ça. Cette conférence entrevue, même pas besoin de te déplacer, même pas besoin de perdre de temps dans le trafic, même pas besoin de temps d'être dans slush, dans Gadou l'hiver. Bon, c'est pas l'hiver encore, mais tu sais, confort de chez toi, tu regardes ça, tu es inspiré, c'est vraiment génial. Autre truc que je voulais te mentionner aussi, c'est notre prochain week-end préparation rando les 5 et 6 octobre, sauf que là, je pense qu'on est complet. Hein? Je dis ça, là, mais je pense qu'on est complet pour le mois d'octobre. Alors, tu peux t'inscrire pour le mois de novembre, qui commence à être pas mal plein, là. Je voyais encore des inscriptions aujourd'hui ou hier, là, pour le mois de novembre. Alors, si ça tente de t'inscrire pour ça, fais-le. Donc, les gens qui ont déjà fait un week-end préparation rando, qui sont des diplômés qu'on appelle, ben, vous avez votre rando cadeau, qui est ce dimanche. Ce dimanche, donc, on va marcher entre Saint-Jean et Farnham. Ça se transforme. Les arbres commencent à avoir de la couleur et tout. Alors, même si vous l'avez déjà marché, ça va être différent. Le maïs, différente grosseur, grandeur. Tu sais, on l'a vu pousser pendant toute l'année. Si tu viens, à chaque mois, tu vois toutes ces affaires-là, cette transformation-là. Et ça qui est génial, de marcher le même chemin à tous les mois, c'est de voir la nature se transformer. Alors, si tu es un diplômé, rando cadeau. Avec la belle communauté. Puis c'est le fun parce que les randos cadeaux, on double presque le nombre de personnes. Il y a presque autant d'anciens qui viennent que de nouveaux. Puis là, on est une belle gang, une belle communauté. Ce qui est agréable là-dedans, c'est les échanges, l'amitié qui se crée, les partages. Parce que souvent, dans les anciens, si ça fait un petit bout de temps, des fois, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, ils ont déjà marché au Québec, encore Compostelle. Puis là, ben, ils viennent partager leur expérience, leur connaissance, leur aventure avec les nouveaux. Fait que ça fait... vraiment là, quelque chose de très, très, très agréable, très, très, très dynamique. Donc, ça, c'est cette fin de semaine. Prochain rando séjour. C'est pas mal ta dernière chance de t'inscrire, hein? Comme d'ici 19h aujourd'hui, parce qu'on a notre rencontre ce soir. Notre prochain rando séjour, ben, il commence samedi prochain. On marche de... Voyons, c'est voyons, Sainte-Anne. Pas le Mont-Sainte-Anne, là, mais Sainte-Anne-de-Beaupré. De Sainte-Anne-de-Beaupré jusqu'à Saint-Siméon, par Charlevoix. Et on tricote à travers les montagnes. Le temps fait pas juste de la montagne. Là, là. On tricote. C'est beau, c'est calme. Le fleuve qui va être là-dedans également, c'est de toute beauté. Alors, si tu veux venir avec nous, il reste quelques places, mais il faut vraiment que tu t'inscrives d'ici 18h, je dirais, aujourd'hui, parce que nos rencontres ont lieu ce soir. Parce qu'effectivement, donc, ben oui, notre rencontre avant rando a lieu ce soir à 19h. OK? Pour les gens qui s'en vont à Charlevoix avec moi, c'est important d'être là. On a de l'information importante à vous livrer. Vous avez quand même lu votre guide du participant. Ça, c'est très important. À 19h, donc on va juste clarifier, mettre des choses. Mais en même temps, je vais me cloner. Et aussi, à 19h ce soir, c'est notre rencontre après rando. Les gens avec qui j'ai marché une semaine, puis qu'on est revenu il y a à peu près une semaine, ben c'est ça. Nous, quand on part en rando, tu fais ton inscription. Tu reçois ton guide du participant, tu regardes ça, tu consultes ça, tu t'assures que tu as tout bien vu, compris et tout. Ensuite, on a notre rencontre pré-rando, c'est ce qu'on fait ce soir avec la gang de Charlevoix. On va marcher pendant une semaine et une semaine plus tard, on a une rencontre après-rando. Après avoir être revenu, puis donc ça donne vraiment de beaux partages aussi après. Comme qu'on a fait la semaine là, au mois de le bout du monde qu'on a fait, c'était comme magique, 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 là, tu sais, là. Tellement, tellement beau. Donc, on va avoir de belles discussions, encore une fois, ce soir, à plusieurs niveaux.
Hein? Fait que ce soir, rencontre avant rando et rencontre après rando, je vais me cloner et je ferai partie de ces deux rencontres-là. Cela dit, puis j'ai vu des inscriptions même tantôt, si vous êtes dans le coin de Charlevoix, ce dimanche ou l'autre dimanche, il y a ce qu'on... Ah non, oui, ça, dimanche. Ouais. C'est toujours le premier et le dernier dimanche d'un rando séjour, il y a ce qu'on appelle les randos initiation retrouvailles. Tu peux venir marcher une journée. Puis j'ai vu, là, il y a des gens, Gitane, entre autres, j'ai vu ton inscription. Je ne sais pas si tu regardes ça en direct ou en rediffusion, ou peut-être oui, non. Gitane qui reste à la Côte-Nord, loin. Là. Elle va venir marcher avec nous. Elle va se taper facilement 5-6 heures, hein, Gitane? Elle va se taper un 5-6 heures pour venir marcher avec nous autres une journée. Hey, on fait ça pour aller jouer au golf, pour aller faire du ski, pourquoi pas pour faire de la rando, pour se retrouver dans cette belle bulle. Donc, je sais qu'elle est là. Je sais pas si j'ai vu Guylaine également. En tout cas, j'ai vu d'autres inscriptions de gens qui sont là. Donc, le premier et le dernier dimanche, on appelle ça un rando initiation retrouvailles. C'est gratuit pour les gens qui sont dans les programmes passionnés. Aventurier passionné la totale. Et puis sinon, c'est un coup à la carte si tu veux te joindre à nous. Donc ça également, ça a lieu cette fin de semaine. Bon, j'ai-tu fait pas mal le tour? Je sais que je déborde un peu aujourd'hui, mais j'ai commencé un petit peu ces chapeaux de roue. Hein. J'avais un petit problème technique, vous avez vu au début. Régler ça. Il y a des journées, là. Aujourd'hui, c'est une journée de même. C'est comme, OK... Mais bon. Donc, c'est pour ça qu'on déborde un petit peu. Là. Je sais que vous allez peut-être nous quitter ou vous avez peut-être quitté. Vous allez peut-être regarder la finale en rediffusion et tout. Mais on a pratiquement terminé. Je vais essayer de faire un petit tour encore une fois, voir vos messages, s'il y en a, s'il y a des choses que j'ai oubliées, quoi que ce soit. T'es là, Gitane? Ben oui, ben justement. Ah, Gitane, c'est quoi? Tu t'en viens à Saint-Siméon, t'as le petit traversier à faire. C'est au moins 5-6 heures, d'après, ou j'exagère-tu, là? T'as le droit de me dire que j'exagère, mais il me semble que c'est un bon petit bout. Parce que tu étais à... Comment ça s'appelle déjà? Le nom de ton village, c'est le nom d'une personne. Hein? Parce que quand tu nous as tout expliqué, c'est quelqu'un qui a aidé contre la grippe espagnole et tout. C'est une des seules places à travers le monde où il n'y a pas la grippe espagnole. On apprend des affaires quand on est en rando. Comment ça s'appelait? Gaétan. Pas Gaétan, là, mais c'était quoi le nom de ton village? Écris-nous ça. Qu'est-ce que j'ai ici? Hello de Nantes! Ah oui, t'es de retour de Nantes. C'est le fun d'avoir des gens de l'international qui sont là. Diane qui pense être là à la rando cadeau, super. Je regarde encore ici, des informations. Claude, j'espère que tout le monde va bien, oui. C'est une communauté hein, qu'on a. Ça ici, ça va. Je ne vois pas les chandails Mirino dans la liste. Ouais, Diane, regarde sur les indispensables de rando, va dans vêtements. On va voir son là, les chandails Mirino. Ensuite, ça va, je l'ai dit parfait. Puis là, Gitane, as-tu répondu? Non. Ah oui, c'est ça. La B. Oui, ça, Bits, dans le fond, là. Joanne Bits. C'est ça. C'est le nom d'un village, ça, particulier. Hein? OK. Bien, ça fait pas mal de tour pour aujourd'hui. J'ai rien oublié. T'es là. Alors, si t'es tanné de tourner en rond, et que tu veux chercher de l'information crédible, sérieuse, à toutes les semaines, on est là. Tu as remarqué, à toutes les semaines, on est là. C'est quand la dernière fois j'ai manqué un lundi, moi? Sérieux, là. Tu quelqu'un qui peut me rappeler quand est-ce que j'ai manqué un lundi, moi? En tout cas, on va être là lundi prochain, à partir de notre rando également. Mais surtout, si t'es tanné de tourner en rond, parce que tourner en rond, ben, c'est de perdre du temps, puis de perdre du temps, ben, du temps, c'est de l'argent. Alors, on est là pour t'informer continuellement. Moi, c'est ce que j'aime faire, hein, aider les... ma spécialité, c'est les gens qui sont débutants, qui sont novices, qui n'ont pas d'expérience. Souvent, on me dit ça, moi, « Ah, je suis pas prêt encore à aller avec toi parce que je suis juste débutant. » Ben, c'est ça que je fais. Je ne te parle pas de venir marcher avec moi pendant une semaine, là. On va t'aider à te rendre là, mais les formations qu'on donne et tout, c'est justement pour les gens qui sont débutants, les gens qui veulent avoir plus de confiance, d'assurance pour réaliser leur rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de manière humaine, sécuritaire et sans blessure. On se laisse là-dessus? Il manque ça. Ah ouais, on va se laisser sur notre... sur la vidéo qu'on a fait à Charlevoix il y a 2 ans. 2 ans, on a fait cette vidéo-là. C'est l'hymne du chemin du Québec. On va se laisser là-dessus dans les prochaines secondes. QuébecCompostelle.com. On est également sur Facebook, Instagram, YouTube et maintenant sur TikTok. Bon, j'apprivoise ça un peu, là, TikTok. Tu mérites une pause. Alors, réalise ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle. Ça marche. Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies, à chaque étape un nouveau défi.
suivre. Tiens mon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Guyane.